Pour tous ceux qui nous retrouvent, à tout instant, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, partager ce direct, bien entendu, positionner vos commentaires. Je peux vous lire un petit peu de temps en temps, même entre quelques lignes. Ça, je peux y arriver. Mais je préfère me concentrer, évidemment, pour la suite. Là, on était le 3 juillet, on est le 4. Et on a un personnage principal qui s'appelle Mitch Newman. Et qui va justement avoir de terribles nouvelles d'une personne qu'il appréciait fortement, son ex-fiancé. 4 juillet 1964. Peut-être partageons-nous tous la même crainte. Arpenter la terre invisible, inconnue, anonyme, oubliée. Cette pensée, soudaine et inattendue, survint au milieu d'autres sans rapport. Mitch Newman fixa le bourbon dans son verre et la médita. Était-ce une réflexion qu'il avait entendue quelque part, ou pensait-il réellement ça? Le sentiment de solitude est très rarement lié au fait d'être seul. Un humain qui se sent ainsi éprouve la même chose dans une pièce bondée. Il leva son verre et le vida, adressa un geste de la tête à Tom, le serveur, qui s'approcha avec la bouteille. « C'est la fête nationale, Mitch. » 4 juillet. « Tu as nulle part où aller dîner? T'as pas de fête à laquelle te rendre? » Mitch esquissa un sourire sardonique. « Je ne suis pas un fêtard, Tom. Tout le monde va à des fêtes, faut juste trouver la bonne. Alors je vais continuer de chercher. Je vais bientôt allumer la télé. »« Kennedy ?» demanda Mitch. « Cette histoire de droit civique, répondit Tom. Tu veux voir? Pourquoi pas? On a voté pour lui, autant écouter ce qu'il a à dire. »« C'est du sérieux, tu penses pas? Enfin quoi? Le Dr King, les Freedom Riders, tous ces trucs. Une nouvelle élection en novembre. Ça va sûrement peser dans la balance. »« Mitch !» but une gorgée. « Je suis journaliste, dit-il. J'écoute ces gens depuis le début de ma carrière. Ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent dire et ce qu'ils font sont trois choses très différentes. T'es beaucoup trop cynique. Et toi, tu leur fais beaucoup trop confiance, mon ami. S'ils se mettent vraiment à abroger les lois raciales et à accorder aux personnes de couleur les mêmes opportunités professionnelles qu'aux blancs, c'est que ça va rapporter beaucoup d'argent à quelqu'un. Crois-moi. Bon Dieu, mon vieux, comment es-tu devenu si amer? Mitch secoua la tête. Ça a été beaucoup plus facile que je le pensais, Tom. Beaucoup plus facile que je le pensais. Kennedy avait fière allure. Même Mitch Newman devait en convenir. Au milieu de son discours, retransmis depuis le bureau ovale, il y eut une coupe, ce qui signifiait qu'il n'était pas diffusé en direct. Mais quel meilleur jour pour faire une telle annonce que celui de la fête nationale. La Convention nationale démocrate aurait lieu dans un peu plus de 6 semaines. Et qui se présenterait contre Kennedy? Encore Nixon? Goldwater? D'Arizona? Montrer la tête du président à la télé, entre fanfare et l'île aux naufragés, avec quelque chose de potentiellement aussi important qu'une loi sur les droits civiques, était un coup de maître de la part de l'assistant spécial de Kennedy, Ken O'Donnell, et du porte-parole de la Maison-Blanche, Pierre Salinger. Mitch avait rencontré ce dernier, vif comme l'éclair. Les frères Kennedy avaient leur propre petite mafia irlandaise, et Salinger était un bon consigliere. Mitch alluma une cigarette, attrapa un cendrier plus loin sur le bas. En juillet 1960, lorsque j'ai accepté la nomination démocrate à l'élection présidentielle, j'ai dit que l'Amérique et tous les Américains se trouvaient face à une nouvelle frontière. Je n'ai pas parlé de promesses, mais de défis. Des défis auxquels nous serions confrontés en tant qu'individus et que nation dans les années à venir. Kennedy marqua une pause calculée. L'année précédente avait été difficile pour l'administration. Les républicains avaient lancé des allégations de fraude électorale. La rumeur prétendait qu'une sorte de commission éthique parlementaire dirigée par le président de la Cour suprême, Earl Warren, pourrait être convoquée pour enquêter. Avec 69 millions de citoyens appelés à s'exprimer, Kennedy était passé in extremis en 1960 avec une marge d'un peu plus de 120 000 votes. C'était l'élection la plus serrée depuis près d'un siècle. Et déjà des questions avaient été soulevées quant à la manière dont les bulletins avaient été comptés en Alabama. Nixon avait obtenu 4 États de plus, mais Kennedy avait remporté le vote des grands électeurs, et donc la Maison-Blanche.
Quand je vous parle de ce